Qu'est-ce que j'attends? La question du jour. Préparons le chemin du Seigneur, un chemin de justice et de paix, sur la voie qui libère les cœurs. Nous verrons le bonheur que Dieu promet. Dieu nous parle aujourd'hui de monter vers la montagne où chante la prière, sommet qui nous attend, rencontre avec le Père. Viendra le temps de jubiler, levons les yeux vers son jour. Dieu nous parle aujourd'hui, le Seigneur, un chemin de justice et de paix, sur la voie qui libère les cœurs. Nous verrons le bonheur que Dieu promet. Dieu nous parle aujourd'hui de changer le sol aride en terre d'abondance, semer des grains d'amour et vivre d'espérance. Viendra le temps de la moisson, levons les yeux vers son jour. Préparons le chemin du Seigneur, un chemin de justice et de paix, sur la voie qui libère les cœurs. Nous verrons le bonheur que Dieu promet. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, depuis dimanche dernier, nous sommes rentrés dans ce temps de l'Avent et l'évangile de ce dimanche nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à suivre les pas de Jean le Baptiste. Il nous invite à la conversion, à la réconciliation avec le Seigneur, par ce baptême de pénitence que Jésus a inauguré pour nous. Au début de cette célébration, nous sommes invités à mesurer le pardon de Dieu dans nos vies, à expérimenter l'amour qu'il nous porte. Faites-nous
Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au nom de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui sommet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Germera de la terre
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, il y a une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Il ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Louange à Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau
Avec une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alléluia, 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 Alléluia. Je suis aveuglé, donc je ne vous vois pas, ou très peu. C'est beaucoup plus difficile pour communiquer. On reproche souvent au christianisme de cultiver le sentiment de culpabilité. On y parle sans cesse de fautes et de péchés qu'il faut aller confesser. Chaque Eucharistie ne commence-t-elle pas par une injonction à se reconnaître pécheur? C'est ce que nous venons de faire au tout début de cette célébration. À l'époque où les catholiques ne communiaient qu'une fois l'an seulement, après avoir fait une bonne confession, selon l'expression, cela n'est pas si lointain, on peut situer pour nous à peu près dans les années 60. Saint Marc écrit, et nous venons de l'entendre, commencement de la bonne nouvelle. Tous se faisaient baptiser par Jean en reconnaissant leurs péchés. Une fois de plus, jusque dans l'Évangile, tout commence par une confession des péchés. Nous avons parfois quelque peine à considérer qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, l'Évangile. Et si le christianisme parle beaucoup du péché, reconnaissons que nul être humain, et pas seulement les chrétiens, n'échappe totalement à la culpabilité. Sauf peut-être ceux qui sont atteints de folie au plus haut point. Hitler et quelques autres faisaient probablement partie de cela. Mais ils sont, fort heureusement, bien rares ceux qui refusent absolument de sentir parfois une sorte de malaise d'avoir agi un jour ou l'autre de telle ou telle façon. Tous ceux qui ne sont pas complètement fous, quelle que soit la société où ils vivent, éprouvent au moins par moment un sentiment de culpabilité. Certains, il est vrai, semblent vivre dans un perpétuel déni du mal qu'ils ont commis. Et quelques affaires devant les tribunaux sont là pour en témoigner. Selon eux, le malheur ou le mal-être qui arrive est toujours de la faute des autres. Ils essaient de se décharger sur eux d'une culpabilité qui les écrase. D'autres semblent toujours prêts à s'accuser de tous les maux de la terre. Ils se laissent convaincre que tout est de leur faute. Leur existence devient une sorte d'éponge qui regorge de la culpabilité que les premiers ne peuvent assumer. Nous pouvons aussi parler du déni de nos fautes à une culpabilisation à outrance. Force est de constater que ce mal de vivre n'est pas le propre du christianisme.
Le propre du christianisme est de prendre acte de sentiments de culpabilité et de nous donner une manière particulière de le gérer. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, écrit saint Marc, et il précise que cette bonne nouvelle commence pour chacun lorsqu'il consent à se convertir. Autrement dit, renoncer pour les uns au déni de leurs fautes et pour les autres à une culpabilité ravageuse. Tous se faisaient baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean invite chacun à faire retour sur lui-même pour se souvenir de ses propres torts, les siens et non ceux des autres. Nous savons bien que lorsque quelqu'un a commis quelque chose de grave, un meurtre, il faut qu'il commence par reconnaître son acte. Tant qu'il ne l'aura pas fait, il sera non seulement un danger pour la société, pour les autres, mais nous ne pourrons rien pour lui. Tout commence par un certain aveu, au moins devant Dieu. Jésus proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Le péché pour l'Évangile, comme pour l'Église, c'est la faute toujours déjà prise dans le pardon de Dieu. C'est compliqué. C'est la faute toujours déjà prise dans le pardon de Dieu. La faute qui peut être reconnue d'autant plus facilement qu'elle est toujours déjà pardonnée. C'est le premier pas à faire, celui qui prépare le chemin du Seigneur dans nos vies. Ce pas nous permet de commencer à sortir de la confusion intérieure. Jean, à la frontière de l'Ancien et du Nouveau Testament, à la charnière des deux, oriente le peuple vers celui qui est plus puissant que lui. Lui seul pourra faire passer chacun de nous du malheur de se sentir coupable au bonheur d'être encore en faute devant Dieu et devant ses frères en humanité. Rappelons-nous cette phrase que nous chantons au temps pascal, « Bienheureuse faute de l'homme qui nous vaut un tel Rédempteur ». François d'Assise, à la fin de sa vie, était considéré comme un grand saint par tout son entourage. On parlait de lui comme d'un autre Christ, aussi pur et dénué de tout péché que lui. François luttait de toutes ses forces contre la manière dont on parlait de lui. Et il disait « Le péché est la seule chose que j'ai en propre et on veut me le voler. » Le péché est bien la seule chose que chacun a en propre, c'est-à-dire ce qui le bloque sur lui-même et l'empêche de vivre en relation autant avec Dieu qu'avec les autres. Le péché est ce qui fait obstacle à l'amour, à l'amitié ou à la fraternité avec tous. Le péché est le terme qui recouvre tous les manques d'amour. Mais François le savait, ce manque reconnu devant Dieu, qui lui ne manque jamais, appelle un surcroît d'amour livré. François avait l'expérience que reconnaître ses manques sous le regard de Dieu est le plus grand bienfait. En effet, Dieu ne vient pas pour nous juger, mais pour nous sauver, pour accroître nos possibilités, notre liberté.
Mais nous ne sommes pas ces choses qu'il manipulerait à sa guise. Il nous rend participants de notre salut en nous permettant de découvrir ce qui est obstacle à l'amour. Moi, dit Jean-Baptiste, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Celui qui est baptisé dans l'eau dépasse la honte du mal qu'il a fait et commence à reconnaître ses fautes. Celui qui est baptisé dans l'Esprit Saint échappe à la honte. Il a un désir profond de reconnaître ce qui bloque sur lui-même. Il croit que cette reconnaissance est sa chance, comme celle de Dieu, de le faire non plus seulement préparer le chemin du Seigneur, mais avancer sur le chemin avec son Seigneur. En conclusion, Jésus nous apprend non pas à échapper à la culpabilité, mais à la vivre comme une chance qui nous est donnée de vivre à chaque instant sous le regard d'un Dieu venu au milieu de nous pour nous libérer. Amen. Avec toute l'Église, confessons notre foi au Dieu Trinité. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous le savons intimement, préparer le chemin du Seigneur est exigeant. Prions avec confiance pour les hommes et les femmes de bonne volonté de notre temps. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur,
pour les bénévoles d'associations qui font reculer la misère, que leurs efforts portent du fruit. Écoute notre prière. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les artisans de paix et d'unité qui construisent ton royaume. Que la joie de te servir les soutienne. Exauce notre prière. Seigneur, pour les médecins, les visiteurs de malades qui soulagent et consolent, qu'ils reflètent ta tendresse. Reçois notre prière. Seigneur, pour les chrétiens qui annoncent l'Évangile, parfois à contretemps, que ton souffle saint les anime. Accueille notre prière. Sans toi, puisque tu nous choisis pour préparer la venue de ton Fils, sois à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna à ses amis en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ce que tu attires vers toi, l'ordonnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François, notre évêque Raymond. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Nous portons dans notre prière Hervé Fleury, décédé cette semaine, ainsi que les défunts du premier trimestre de la paroisse, Georges Lecléache, Joseph Le Ridan, Lucienne Hédon, Nicolas Papon, Lucienne Guiguenot, Odile Bérenguer, Lucie Chevalier, Nicole Morillon, Marie-Irène Le Guenec, Odile Maurice, Janine Perron, Georges Ross, Louisa Soulet. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Qu'est-ce que j'attends? La question posée au tout début de cette célébration. En toute confiance, nous pouvons dire la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, par un signe que nous convient, transmettons cette paix à chacun d'entre nous. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus
sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que
Demain à 10h30, messe. Mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Une messe solennelle sera célébrée à 10h30, suivie du temps d'adoration. Et la rencontre de l'équipe liturgique se fera toujours par vidéoconférence. Les messes mercredi, jeudi, vendredi à 10h30 et jeudi à 11h, méditation du chapelet à la suite de la messe. Vous avez constaté en entrant dans l'église que cette fois-ci, c'est clair, un banc sur 2. Et sur ce banc, à peu près 3 personnes ou un banc pour une seule famille qui vivent sous le même toit. C'est la restriction. Nous expérimentons maintenant, jusqu'au 15 décembre, une nouvelle règle sanitaire avec ce mode de place dans l'Église. L'épiscopat français s'est réjoui de la négociation, de la relation nouvelle que le gouvernement a établie avec les cultes, ce qu'elle avait regretté fortement dans la première réglementation sur le confinement, deuxième partie, c'est-à-dire les dimanches qui nous ont précédés. Maintenant, jusqu'au 15 décembre, en espérant que la jauge, comme ils disent, sera diminuée pour faciliter plus de participation dans les règles de distanciation sociale, en espérant que les fêtes de Noël ne seront pas impactées d'une manière très restrictive. Pourquoi la messe est-elle enregistrée ce soir alors que nous avons largement la place à l'église? Parce que nous sommes dans une situation anxiogène vécue par les uns et les autres sur notre paroisse. Et tout le monde n'a pas regagné sa place à l'église le dimanche ou le samedi soir. C'est pourquoi nous avons décidé de prolonger cet enregistrement qui sera visible sur le site paroissial dès ce soir pour demain. Je vous remercie de votre compréhension avec ce qui, pour moi et pour les autres, devient une habitude, mais pour vous peut-être une première. Avec l'escabeau, les projecteurs, c'est pas très... Et nous sommes tous obligés de nous situer au centre de l'autel pour une meilleure communication afin d'éviter les erreurs comme dimanche dernier. Merci à vous tous de votre collaboration. Ensemble, prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche, bonne semaine, et nous chantons le cantique nouveau du temps de l'Avent.